Salut Bleg, Salut, ça va? ça va et toi? Super. On C'est fait, Bleg, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est pas Blug ou... C'est pas blog, c'est blague. Ok, cool. Donc on voit que tu es entouré de tes œuvres, super. J'allais montrer Yes. justement quelques-unes de tes créations, notamment que j'ai mis en avant là récemment sur le fil Insta. Donc on voit par exemple celle-ci ou ce genre de choses. Ça, c'est des œuvres qui ont été réalisées sur les murs à Lyon, je crois. Donc dans un endroit Mhm. qui s'appelle le Cartel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience que tu as eue avec le cartel et après on reviendra sur ce que tu fais en général? Le cartel m'a contacté en fin d'année dernière. Ouais, Ils ont découvert mon travail sur Instagram et ils m'ont demandé si ça m'intéresserait de travailler avec eux. Et donc, je suis allé rencontrer Marie, qui est donc la gérante du cartel, enfin une des gérantes du cartel. Et elle m'a proposé de travailler sur un grand mural comme ça dans les escaliers qui montent du rez-de-chaussée au premier étage. Le cartel, pour ceux qui connaissent pas, c'est un lieu culturel qui mixe à la fois un bar, un coffee shop dans la journée et des ateliers d'artistes à l'étage. Ils ont aussi une grande salle dans laquelle ils viennent faire des événements artistiques, du sport, etc. Et ils invitent souvent des artistes à attaquer leur mur, si je puis dire, produire dessus. Et du coup, ils m'ont proposé de faire un grand mur comme ça, qui était une expérience toute nouvelle pour moi. Donc j'ai visé gros et j'ai ouais. attaqué au marqueur. Je sais pas combien de mètres carrés de surface. J'ai passé beaucoup de temps. C'était en janvier, donc il faisait un petit peu froid dans les escaliers, mais comme on peut le voir sur cette photo où j'ai encore de la barbe et surtout j'ai enfin, plusieurs couches, quoi. Et c'est dans le cadre d'une exposition ou t'as exposé des œuvres à toi en plus ou tu as fait juste ce mur-là? Alors, le projet, c'était simplement de faire une nouvelle décoration enfin, décoration, de faire une nouvelle œuvre sur les escaliers. Et ensuite, c'était intégrer l'exposition collective des artistes du cartel. C'était la quatrième, je crois. Le cartel organisait une expo avec tous ses résidents plus quatre invités, dont je faisais partie. Et la fresque murale a été mise en gros en exposition pendant cette expo. Et j'ai ajouté sur le mur lui-même quelques toiles et j'avais d'autres toiles qui étaient exposées pendant cette expo. C'est beaucoup expo, hein. Ouais. Bon, ça va, on comprend le principe du coup. Alors merci à tous ceux qui nous rejoignent. Là, vous êtes déjà plusieurs à être avec nous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour Bleg. On y répondra. J'en ai répertorié déjà quelques-unes qu'on m'a posées avant ce live sur mon compte Insta. Donc on va y revenir tout à l'heure. Donc merci Blake de nous accueillir et puis de nous accorder un peu de temps pour ce petit échange de confinement. Donc Blake, déjà comment tu vas? Est-ce que ça va et comment tu vis ce confinement de chez toi? Ça va, physiquement ça va. Après, T'es pas au malade, bout de ça? 3 semaines, ça commence à devenir dur mentalement de temps en temps d'être en permanence à l'intérieur, quoi, surtout quand on voit ce beau soleil. Donc, il y a des moments où on est un peu triste, donc on essaie de penser à autre chose, mais sinon, en général, ça va. Donc pour rappel, Blake, c'est un artiste qui est lyonnais, qui vit à Lyon euh, et qui du coup expose un petit peu partout dans Lyon et est très actif sur Insta. Donc je vous invite à le rejoindre sur sa page si c'est pas déjà fait. Donc on a une première question là de Broby qui nous demande d'où vient le nom Blegendapen ou Alors, Blegendapen, je sais pas comment tu dis, c'est mais c'est Bleg Blake and Open. Donc, c'est Blegendapen. juste Bleg qui est mon surnom, qui est à la fois mon nom d'artiste, mais aussi mon surnom dans la vraie vie. Tout le Ouais. monde m'appelle Bleg. Qui n'est pas mon vrai prénom d'ailleurs. Et End Pen, c'est juste pour dire que j'ai un crayon, quoi. Et comme j'utilise le marqueur en permanence dans mes travaux, je trouvais ça un peu plus sympa que de mettre et un pinceau. Et comme j'essaie de toucher un public pas seulement français, j'ai décidé de le mettre en anglais, quoi.
D'ailleurs, au niveau de tes publics, tu touches quel genre de public? Tu es quand même principalement, même si tu dis que tu veux toucher international, pour l'instant, tu es principalement français ou tu arrives quand même à t'exporter, entre guillemets, et puis à toucher des gens qui sont autres que français? Et ben, au début, en fait, j'avais, je pense, moitié-moitié sur les gens qui me suivaient, les gens qui achetaient, etc. Donc j'ai envoyé des toiles un peu partout. Après, depuis que j'ai fait ce mural au cartel et qu'en fait j'ai commencé à exploser plus à Lyon, j'ai pas mal de public français de Lyon, mais aussi d'autres grandes villes qui me suivent. Donc maintenant, je pense qu'il y a un peu plus de Français, mais il y a quand même un bon reste d'étrangers parce que j'ai vécu aussi l'année dernière en Italie, juste à côté du centre. Névralgique du début de l'arrivée européenne du Covid-19 dans une petite ville à Piacenza pour mes études. Et là-bas, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et bah, du coup, mon cercle s'est élargi à l'international grâce aux amis, en fait. Et donc, du coup, tu arrives à exposer à l'international ou t'es encore, c'est Instagram qui te sert d'expo et puis Lyon et après, ça se diffuse, quoi. Ouais, non, pour l'instant, il y a vraiment ma galerie, c'est vraiment Instagram, quoi. C'est ma plateforme principale. Et après, les expos, j'en ai pas fait beaucoup. En réalité, je commence tout juste. Ouais. Et c'est centralisé à Lyon, quoi. Et d'ailleurs, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans l'aventure artistique? Hum, Ça va faire, ça va faire un petit peu plus de 2 ans maintenant, je crois, Ouais. où j'ai vraiment commencé à montrer mon travail en fait et à me dire, bah voilà ce que je fais moi dans mon coin, peut-être peut intéresser d'autres gens et résonner avec d'autres gens que moi-même. Et du coup, ça fait 2 ans que j'ai commencé à montrer mon travail et à vraiment dessiner et à ne plus avoir peur et à le faire de façon plus régulière aussi, parce que sur 10 ans, peut-être, j'ai toujours eu le même coup de crayon. Ouais. J'ai des amis qui m'ont envoyé des photos il n'y a pas très longtemps de dessins que j'avais offert il y a 10 ans. C'est la même chose, quoi. Ouais, donc À peu près, bien sûr. ça fait pas 2 ans que tu dessines, ça fait déjà un moment. Et puis, il Ouais, y a 2 ans, tu t'es dit, bon, allez, je me lance. Qu'est-ce qui t'a donné envie, voilà. justement, de te lancer comme ça? Des amis qui m'ont dit, c'est vraiment chouette ce que tu fais, tu devrais le montrer. Tu devrais le montrer. Bah, je pense qu'ils ont plutôt bien fait, du coup. Ça te... Bah, merci à eux, quoi. Bah, ouais, bah, je pense que après, tu vois, ils ont aussi un regard extérieur qui fait que, du coup, pour eux, toi, comme tu es dans ton truc, peut-être que tu voyais pas ce que tu faisais et tu te rendais pas forcément compte. Et puis, c'est bien aussi d'avoir ce regard extérieur qui te pousse des fois à faire d'autres trucs. Alors, on a une question qui nous demandait, alors j'ai pas noté le nom, mais quelqu'un qui nous demandait quel marqueur tu utilisais pour faire tes peintures, tes tableaux. J'utilise exclusivement quasiment du Posca parce que j'ai commencé avec ça et j'avoue maintenant c'est la facilité. Mais là je vais tester d'autres choses donc faut pas le dire à Posca même si c'est pas grave. Mais je vais tester du Molotov là Ouais, que j'ai déjà testé en petit en 1 mm. Et moi je travaille beaucoup avec de la mine biseautée de 8 mm et ça. Bah, j'ai jamais testé une autre marque que Posca, quoi. Donc, peut-être que bientôt je changerai, mais pour l'instant, c'est quasiment que du Posca, quoi. Et après, de l'acrylique pour tout ce qui est à plat de couleur. Mes peintures, c'est que de l'acrylique. J'utilise pas de gouache, parce que je suis quelqu'un qui aime quand ça va vite, quand ouais. c'est rapide, donc, faut pas chercher le détail bien fini chez moi. C'est souvent plutôt instinctif et rapide, quoi. Et du coup, les mines biseautées, si tu prends les mines directement biseautées ou tu fais tes biseaux toi-même sur ta mine de crayon? Non, non, je les achète directement en biseauté. Ok. Parce que tu sais, il y en a qui prennent un coup de cutter et puis font leur propre biseau sur le Posca. Et bah, très bien, écoute. Euh, donc, au niveau de tes peintures, tu fais souvent t'as plusieurs sortes en fait. J'ai remarqué, t'as bon, ce genre de choses qui sont. Là, c'est un peu trop zoomé d'ailleurs. Je vais prendre celle-ci. Là, ça, c'était du coup fait au cartel. On voit des morceaux de corps humain un peu partout. On peut voir une main, un œil, une bouche. Tu fais aussi d'autres choses qui sont complètement plus abstraites avec cette œuvre-ci qui est là plus un travail sur la ligne.
avec une différence entre le noir et le blanc et puis justement ces plats de couleurs que tu fais euh, au milieu du tableau. Et puis après, tu fais aussi ce genre de choses-là. Donc, bon, vous pourrez le voir plus sur son compte Insta directement à Blake, puisque là, c'est pas trop optimum comme affichage, mais bon, on voit bien, c'est des formes de corps humain qui sont entrelacées. Euh, Toi, sur par exemple ce genre de peinture là, qui sont des morceaux de corps humain, on sent quand même qu'il y a un artiste quand même qui a influencé ton travail. Euh, on pense quand même quand on voit ces morceaux de bouche un peu séparés ou ces nez un petit peu de côté comme ça, on pense forcément au maître Picasso. Est-ce que c'est toi un artiste qui t'a fait qui t'a impacté? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est quoi ton rapport à cet artiste-là? Et ben, c'est le premier artiste que j'ai vraiment découvert quand j'étais petit. Ouais, C'est vraiment, en fait, en 2009, 2008, j'ai été voir, je sais plus quelle année c'était, dans ces eaux-là, l'expo Picasso et les maîtres au Grand Palais. ouais, belle expo. Ouais. Donc j'étais encore assez jeune, quoi. J'étais pas du tout encore dans le délire à comprendre vraiment ce qu'est l'art, créer, est-ce que c'est quelque chose que j'aime ou pas. Mais j'ai découvert son univers et comment, à partir de choses très très léchées au début, dans certaines phases de sa création, Ouais. il est arrivé à la fin de sa vie à dessiner comme un enfant et à chercher le trait de l'enfant. Et vraiment, ça m'a pété la tête. Et, enfin, je sais pas, ces visages ultra expressif alors qu'il n'utilise pas beaucoup d'éléments euh, pour décrire ses visages. Je Mm. trouvais ça aussi super intéressant. Le fait que nos cerveaux ils puissent reconnaître super instinctivement un visage et une émotion avec quelques traits. Et du coup, ouais, enfin, ça a toujours été là ce que lui exprimait dans ses créations depuis mes premiers dessins. Et en fait, bah, ça va être le résultat de la décantation de mes tout premiers dessins qui sont beaucoup plus complexes, avec un trait moins droit, avec plein de petites choses dessus. Et en fait, j'ai simplifié le trait Mhm. jusqu'à arriver à ce genre de motif. Et ce qui n'est pas du tout lié aux travaux de Keith Haring que j'aime beaucoup, mais qui ne m'a jamais en fait enfin, influencé. Ouais, on C'est a- vraiment, je suis parti de mon imaginaire lié à Picasso pour arriver en simplifiant à ce genre de forme, quoi. ouais. Ouais, c'est bien parce que tu réponds du coup à une question de Thibaut qui pose la question justement par rapport à Kissering. Bah, c'est vrai quand même quand on voit ces formes au trait noir sur blanc, tu vois, c'est dessiné très rapidement, on pense quand même à Kissering. Donc bah, merci d'avoir répondu. Pour retourner sur Picasso, du coup là on a le portrait de Dora Maar par Picasso. Qu'est-ce que ça t'inspire, moi, toi, ce tableau quand même qui est connu relativement de tous. Euh, on y voit justement voilà, ce double visage, comme tu disais, de face et de Mhm. côté. Est-ce que toi, est-ce que celle-ci fait partie des œuvres qui t'a inspiré justement? Bah, je saurais pas dire, j'ai pas une image dans ma Ah oui, tête d'accord. C'est qui l'œuvre. d'une de ses œuvres, c'est plutôt vraiment sa création complète, enfin sa période cubiste où il représente des figures humaines, Ouais. mais j'ai pas d'œuvre, c'est celle-ci qui m'a vraiment Ok, choqué. ouais, je C'est vois. plutôt un imaginaire général qu'il m'a créé en fait. Ouais. Donc, on peut voir après sur ce genre de visage un petit peu plus léger, justement, au trait, sur des œuvres comme celle-ci, par exemple, que j'ai mis Mhm. justement sur le compte Insta. Donc là, tu pars sur un peu un autre délire, puisque tu as quand même on ne reste plus sur la plat blanc, mais vraiment sur cette forme rouge qui vient attirer l'attention et qui vient en fait détacher le trait noir. Donc, qu'est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est un trait continu ou est-ce que c'est un travail de la ligne? Je crois que c'est un petit peu des deux. Il y a vraiment enfin, à chaque fois que je dessine ce genre de choses, c'est super instinctif et il n'y a pas vraiment de croquis à l'avance. Il y a pas de, j'attaque direct mes supports en fait Ah sans ouais. vraiment savoir ce que je vais faire. C'est-à-dire que Et tu du coup, dis, tu pars d'une feuille blanche et tu laisses ton trait aller et tu te laisses ouais, inspirer par le exactement. moment. Ouais.
Exactement. Il y a certaines fois où, bah, par exemple, la partie où on voit avec le nez qui se connecte à l'œil, Ouais, ça sort d'un de mes croquis que j'avais fait, où bah, c'était pas vraiment un croquis, c'était un autre dessin. ouais. Et j'ai décidé de le conserver cet élément, mais à part ça, vraiment, je trace à l'envie, quoi. Et donc, c'est un petit peu le même esprit que ici, Ouais. sauf que le fait que je ne travaille pas avec des mines biseautées change tout, puisque la mine biseautée, enfin, je l'utilise vraiment dans une seule direction pour avoir un trait enfin, un tracé qui est constant, à la même épaisseur. Et quand je travaille avec des mines en ogive, eh ben, je vais beaucoup plus me laisser aller dans le trait et dans la vitesse. Et du coup, c'est pas exactement les mêmes vibrations qui en sortent. Est-ce qu'on peut appeler ça, est-ce qu'on peut aller jusqu'au dessin automatique, instinctif Ouais, il y a beaucoup, enfin, Dali et tous ses ouais. compères, vraiment, enfin, toute cette, Tout ce groupe tout ce d'art, ouais, mouvement, ouais. avec l'écriture automatique, etc., m'a vraiment inspiré aussi depuis le lycée où je faisais partie d'un collectif d'artistes où on faisait que des montages digitaux, Ouais. travailler à l'ordinateur, en utilisant l'écriture automatique en amont pour trouver des images et on se mettait des contraintes comme ça et on créait des choses qui étaient un petit peu étonnante. Et du coup, enfin, ouais, les surréalistes et tout ce qui est création automatique, ça a toujours été pareil dans mon travail, quoi. Tous ces travaux, j'ai pas fait de croquis. J'y suis allé directement et c'est juste au final de l'avoir travaillé pendant enfin, des heures et des heures qui m'amènent à juste régurgiter ce que j'ai déjà fait, ce que je n'ai pas Mhm. aimé, ce que j'ai aimé, etc. Alors, on avait justement une question de quelqu'un qui nous posait cette question-là dans les stories Insta que j'ai fait les jours précédents, hein, qui me demandait justement quels sont les moments qui t'inspirent le plus. Puisque tu dessines comme ça en Euh, automatique, est-ce que tu as des moments de travail qui t'inspirent le plus, des émotions, est-ce que c'est des épisodes de l'actualité, qu'est-ce qui t'inspire le plus, est-ce qu'il n'y en a pas? Bah, honnêtement, il y en a pas forcément parce que enfin, je choisis pas quand j'ai envie de créer, ou alors je choisis vraiment et je me mets sur ma feuille et je m'oblige à créer. Donc, soit j'ai un matin, je me réveille et vraiment une envie et enfin, souvent c'est lié à des périodes d'ennui où je n'ai pas la capacité de créer. Ça, je sais pas pour les autres artistes, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui fait que m'ennuyer m'amène à avoir une imagination débordante et une envie de tracer des traits, quoi. Ouais, c'est un Donc, peu comme il quand y on a est au téléphone ou quand on est en cours sur sa feuille blanche, on dessine des trucs qui veulent pas forcément dire quelque chose. C'est un peu ça vient un peu de là, quoi, c'est ça, si je comprends ouais, bien. il y a une partie de mon envie de créer qui est liée à ces moments d'ennui, mais maintenant de moins en moins parce que je me donne de plus en plus la possibilité de créer en permanence et j'essaye de créer quasiment tous les jours. C'était ce que je me suis donné comme objectif l'année dernière, c'était au moins un dessin par jour. Donc j'y arrive presque. Donc des fois je ne crée pas parce que j'ai pas le matos ou je fais autre chose, mais la plupart du temps tous les jours je crée. Et donc il n'y a pas vraiment de moment qui m'inspire. C'est simplement je me mets de la musique la plupart du temps et je trace des traits et je me force à le faire, quoi. Donc c'est un peu comme un travail où je m'oblige à faire quelque chose et il y a les premières minutes qui peuvent être bah, on a peur de l'effet de la feuille blanche, on a peur d'avoir gâché du matériel parce qu'on utilise des crayons, on Hmm. utilise des feuilles qui sont pas gratuites et on ne sait pas ce que ça va donner à la suite. Et au final, des fois, eh ben, ça sort bien et on est content de s'être mis à la table, même si au début on n'avait pas trop envie, quoi. Et t'as des déchets quand même ou est-ce qu'il y a des trucs que tu décides de pas sortir? Ouais, bah, il y en a plein, hein. Il y a derrière un dessin, il y en a peut-être, je sais pas, trois, quatre autres qui sont dans mes placards. Mais il y en a de moins en moins et maintenant je les montre en fait parce que je me dis même si moi je suis pas trop fan, il y a sûrement des gens avec qui ça va résonner, quoi. Parce que moi, des fois, c'est ce que ça représente que j'aime pas forcément ou mon trait il est pas comme j'aimerais qu'il soit ou c'est trop différent de ce que je fais d'habitude. Mais au final, maintenant je m'autorise à montrer ce que je n'aime pas et ce qui est différent de ce que j'ai fait avant, même si ça peut perdre les gens, quoi.
C'est pour Mhm. ça qu'on peut voir dans ma collection que j'ai des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ouais, par exemple, ça, celle-ci, par exemple, Voilà. elle dénote quand même par rapport à ce que tu fais Ah d'habitude. bah, clairement. Là, il y a toujours ce travail de la ligne où je travaille sur quelque chose de très simple en termes de tracé, où je veux vraiment avoir ma ligne nature ou crue, ou je sais Ouais. pas comment on peut dire pour bien le comprendre, mais enfin, vraiment mon mouvement pur. Et derrière cette grande tâche, parce que je voulais expérimenter avec la couleur et je vais peut-être le refaire, je sais pas. Voilà. Là, d'ailleurs, il y a un travail plus aussi, enfin, comme tu dis, de la couleur, justement, par rapport aux aplats de couleurs que tu fais qui sont très monochromes. Là, il y a quand même un travail de dégradé, du bleu au vert, en passant par différentes teintes. On sent que tu as fait de la recherche aussi. Ou tu Et fais ben des en tests, fait, pas peut-être? vraiment. Pas vraiment. Je me suis surtout laissé aller dans ce que je Ok. n'aime pas faire. En fait, il y a aussi des moments où je me dis, comme je suis très linéaire dans les choses que je vais faire, c'est une façon de faire unique. Et si je fais pas comme ça va m'énerver. Ouais. Par exemple, enfin, on peut voir que tous les espacements entre les éléments sont à peu près les mêmes, et c'est ça qui fait que ça ressemble à ça et pas à autre chose, et que par exemple les lignes ne se croisent pas, etc. Euh, et j'ai des sortes de tocs comme ça créatifs, et des fois je m'oblige à laisser aller ces tocs et à faire des choses que je n'ai pas forcément l'habitude ou l'envie de faire, et le fait de faire des aplats comme ça derrière, qui sont en fait des énormes taches d'aquarelle non, pardon, de pastel aquarellable incontrôlable, Donc, et passer à ben, je l'aquarellable, juste peux- pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer en deux mots ce que c'est? c'est des gros pastels sur lesquels on vient appliquer de l'eau une fois posé sur le médium, et ça vient ça vient se travailler comme une aquarelle, mais ça a des couleurs un petit peu fortes, quoi. Et après, quand ça sèche, c'est quand même gras, comme du pastel. Hmm. Eh Et bien, du coup, pour ouais, ces vas-y. créations-là, je me suis juste laissé aller dans ce que je n'aime pas faire, et qui est le fait de pas contrôler forcément ce qu'on crée, quoi. Alors, on avait une deuxième question de Brebis qui nous suit, qui demande est-ce que tu as fait des études dans le domaine artistique? Alors pas du tout. J'ai fait de l'art plastique quand j'étais au collège et au lycée. J'ai passé mon bac art plastique. Mais sinon non, j'ai jamais fait d'études d'art. Au contraire, j'ai été vers les sciences dures et j'ai fait ingénieur en bâtiment, et j'ai quand même repris ensuite l'architecture qui amène quand même une certaine touche d'art. Au final, je suis assez loin de l'art, quoi. À part l'architecture, si certains considèrent ça comme de l'art. Alors, je pense qu'on peut considérer ça comme de l'art, comme. Et tu dessines quand même en architecture ou tu es 100% calcul, PC Ah non, 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 on est obligé pour faire des esquisses, etc., même pour dessiner un détail, je passe toujours par la main avant d'aller sur Illustrator, Photoshop, AutoCAD, SketchUp et tout ça. Voilà, Bobby, je vois que Bobby est content, donc je pense que tu as répondu à sa question. Euh, mon autre question, c'était au niveau de tes toiles blanches, au niveau ou avec plein de formes comme celle-ci ou celle-ci. D'où vient cette envie de remplir absolument l'espace blanc qui t'est donné? Est-ce que est-ce que c'est comme un toc artistique, comme tu disais, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Non, je pense que c'est un toc, c'est que il y a peut-être une peur de montrer un élément. Et du coup, le fait de ne pas montrer un seul élément, mais de le camoufler dans une multitude d'autres éléments, fait que il n'y a pas un sujet, mais il y en a des dizaines, et qu'on n'a pas forcément le temps de se dire ça, c'est un visage réussi. Parce que au final, il y a 15 visages. Alors que si j'en faisais qu'un, j'aurais beaucoup plus la pression parce qu'il faudrait qu'il soit bien fait. Alors que si j'en fais plein à côté, ça camoufle un peu. Donc non, je pense que c'est plutôt un toc artistique, et peut-être qu'un jour, j'essayerai de faire un seul élément grand sur du blanc, mais pour l'instant, ça me fait un peu peur. Ouais. Donc, Ah, c'est mm. camoufler c'est mettre. Je sais pas si ça marche vraiment et si c'est artistiquement acceptable, mais c'est un peu comme quand on range sa chambre et qu'on cache les choses sous le lit, quoi. C'est, Mais là, je cache les traits avec d'autres traits, quoi. je trouve quand même que, tu vois, quand on regarde une œuvre comme ça,
En fait, on s'attarde pas à juger. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le considère, hein. Je sais pas ce qu'en pensent les gens qui nous suivent, mais je cherche pas à juger une forme ou une autre. En fait, mon regard se perd dans l'œuvre, tu vois, et du coup, en fait, tu te balades comme ça et tu découvres des trucs et tu t'imagines un peu des histoires qui sont au Mhm. final hyper intéressantes aussi qui font du bien, tu vois, parce que intellectuellement, ça fait du bien de se perdre et puis de laisser son cerveau partir comme ça et puis imaginer des choses. C'est super intéressant. D'ailleurs, je voulais te demander, parce que c'est quand même pas mal abstrait ce que tu fais. Tu m'as parlé d'un autre artiste qui t'inspirait, qui est ce monsieur, qui fait quand même, qui est là dans l'abstrait pur. Donc pour ceux qui nous suivent, c'est Pierre Soulages, hein, pour ceux qui l'auraient reconnu. C'est un grand monsieur qui fait, voilà, qui fait des grands aplats noirs comme ça, le grand maître de l'art abstrait. En tout cas pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas une appétence ou des grandes connaissances dans l'art, peut paraître un peu surprenant à première vue. Pour toi, quel est ton regard sur ces artistes-là qui t'inspirent? Euh, Bah, je pense que, il vient m'inspirer dans son travail sans qu'au final ça se reflète sur ce que je fais. Mais mon amour pour la couleur noire, je pense qu'elle vient de lui et c'est pour ça que je travaille quasiment que sur du monochrome, quoi. Sur du blanc, Avec, du coup, tu travailles sur du blanc. voilà, du blanc avec du noir. Et j'ai mis beaucoup de temps à arriver à la couleur et encore aujourd'hui c'est un peu balbutiant parce que j'ai un amour pour le noir qui, je pense, a été développé grâce à ces œuvres et qui m'ont vraiment époustouflé quand je les ai vues, quoi. Et ce travail de la matière que moi j'en suis à 10 milieux, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai et je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Enfin, la réflexion de la lumière sur son noir, mais j'en suis très loin. Je fais pas du tout ce qu'il fait, mais je sais pas, j'ai une attirance très forte pour ce qu'il fait. Et peut-être qu'un jour je testerai la matière, quoi. Bah, surtout que c'est des œuvres très surprenantes, qui sont encore plus surprenantes quand on est en face et que, en plus, il y a l'éclairage est aussi bien travaillé qui fait que du coup, la matière est mise en reflet et du coup, c'est vraiment, voilà, ça te prend quand même, ça te fait quelque chose quand tu regardes ces œuvres-là. Pourtant, toi, ça t'a inspiré, mais là, on est sur un aplat noir alors que toi, tu as plein de petites formes. C'est ça qui est assez surprenant. Il y avait une autre artiste que tu m'as parlé, que j'aimerais que tu nous parles, puisque je trouve son travail hyper intéressant et pour le coup totalement différent de Pierre Soulages, quoique. C'est cet artiste-ci. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah ouais, Either Day, Exactement. c'est une artiste que j'ai découvert il y a un peu moins d'un an, je crois. C'est un peu à cause d'elle aussi que j'ai essayé de me lâcher et d'aller vers la couleur et d'aller vers le non-contrôle. Et je trouve en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment chez elle, c'est plus que ses œuvres à la fin, c'est vraiment son process et comment elle les réalise et comment elle vient prendre des éléments de ses souvenirs de promenade en montagne, en forêt, pendant ses randonnées, et qu'elle vient faire un petit croquis en fait sur des carnets, et après elle Mhm. vient reproduire ça. Et l'idée comme ça de prendre des éléments de sa vie et de les capturer quasiment immédiatement sur un petit carnet de façon complètement abstraite pour ensuite venir les remettre sur des travaux beaucoup plus grands. Moi, c'est son process en fait plus que enfin, il n'y a aucune similarité comme on peut le voir, mais c'est vraiment sa façon de créer qui m'intéresse beaucoup, quoi. D'ailleurs, ouais, c'est grâce à toi que je l'ai découvert, parce que je ne la connaissais pas. Et je vous invite à aller sur son site, puisque, ou même sur YouTube, je pense que vous pouvez trouver des vidéos, mais sur son site, en tout cas, en page d'accueil, il y a une vidéo où on la voit créer une œuvre avec, voilà, elle met de la peinture sur une toile, après elle met de l'eau et tout ça, et puis elle joue avec la matière, et puis elle laisse aussi la forme se créer aussi un peu toute seule, et c'est super intéressant à voir. Euh, alors, n'hésitez pas, hein, ceux qui nous rejoignent, à poser des questions à Bleg, qui est avec nous pendant encore quelques minutes. Euh, sur cette œuvre-là, du coup, on voit encore, hein, cette différence de travail que tu fais, qui est plus là sur de la forme du corps humain, mais là mis ensemble, qui ne sont plus séparés comme sur les autres. Est-ce que tu vises à en faire d'autres de ce genre-là, ou c'était aussi voilà, une envie comme ça qui est passée Ça ressemble beaucoup plus en fait à ce que j'ai fait au tout début, D'accord, ouais. où je dessinais vraiment des corps entiers, assez difformes, avec
avec des muscles, avec des pieds très gros, des mains très grosses, des bras, des jambes qui vont pas dans les bonnes directions, Mm. qui sont un peu désarticulées. Et en fait, c'était un petit peu un retour de flamme de ça, où un jour j'avais envie de changer des choses très simples et essayer d'exprimer un peu un corps beaucoup plus proportionné, beaucoup plus gracieux, mais tout en continuant avec cette idée des parties qui peuvent être séparées et qui peuvent partir indépendamment dans leur sens. Donc peut-être que j'en ferai, sûrement, parce que je suis toujours intéressé par ça, parce que je fais ça depuis le tout début. Mais je t'avoue que bah, là, pour l'instant, ça s'est caché derrière, quoi. Ouais, et puis après, je pense que tu crées aussi en fonction de ce qui te vient, ce que tu as envie de faire. Parce que, comme tout à l'heure, j'avais une question qui me venait tout à l'heure, tu m'y fais penser là. Tu disais que chaque jour, tu t'imposes de créer une œuvre au minimum. Est-ce que tu n'as pas peur que ça, justement, cette contrainte de créer tous les jours, soit en opposition par rapport au fait de s'ennuyer et puis de dessiner automatiquement comme tu le faisais avant? Bah, c'est une autre vision en fait, parce que le fait de m'ennuyer et de me laisser m'ennuyer pour créer après, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans et ce qui m'a pas amené à être satisfait vraiment dans mon travail Ouais. et à m'améliorer dans ce que vraiment je fais. Par contre, le fait de créer tous les jours, minimum une œuvre, ou en tout cas une création, et ben ça me force en fait à faire de la quantité. Et dans cette quantité, je suis quasiment sûr de trouver des choses qui me plaisent à la fin. Alors que si je me laisse seul à m'ennuyer, et ben oui, peut-être que j'aurai une grosse énergie qui va venir, une très très forte envie de créer, mais elle peut s'essoupler très rapidement et au bout de un raté, je vais plus du tout avoir envie de créer et je vais juste être frustré et être triste pendant un moment. Donc, Mhm. je préfère ce nouveau rythme où je m'impose la création. Ça me permet de beaucoup plus explorer de choses et beaucoup plus m'améliorer, en tout cas de mon point de vue. Et donc, on a une question. Attends, là, c'est Caillou Abstract qui nous demande toujours Posca ou parfois encre et pinceau. Tu as déjà un peu répondu au début, mais si tu veux préciser, Quelle est là, pardon, j'ai pas. toujours Posca ou parfois encre et pinceau. Tu as dit beaucoup de Mais c'était. Posca, et puis Posca ou encre et pinceau. Et après, en pinceau, c'était quand tu fais de la gouache, c'est ça? Non, non, de De l'acrylique l'acrylique, sûrement. pardon, ouais, Mais j'ai pas compris le début, c'est en proportion ou? Est-ce que tu fais toujours du Posca ou est-ce que tu utilises aussi parfois de Ah oui. l'encre et du pinceau? Ah oui, non, j'utilise aussi pas d'encre. J'ai jamais essayé l'encre, mais c'est quelque chose qui a l'air vraiment sympa, très fluide à utiliser et qui pourrait peut-être m'intéresser. Vraiment, faut que j'explore. Mais sinon, non, non, je fais un petit peu de pinceau aussi, mais j'avoue que ça ce qui me manque, c'est la continuité de l'épaisseur du trait, en fait. C'est vraiment ça, et la facilité à tracer rapidement quelque chose. Hmm. Avec le pinceau, j'ai vraiment du mal, quoi. Je suis un peu balbutiant là-dessus aussi. Je suis pas un très très bon peintre, quoi. D'ailleurs, pour les gens qui commencent, qui sont chez eux et qui ont un peu de temps du coup avec ce confinement qui nous tient tous, quels seraient tes conseils à toi pour voilà, se lancer un petit peu dans le dessin automatique puisqu'en fait tout le monde est un peu capable enfin, de dessiner quelque chose, même si on pense qu'on est mauvais dessinateur, on peut quand même faire des choses. Moi le premier. Quels sont des conseils? Ben, c'est marrant parce qu'une fois, j'avais déjà fait à quelqu'un qui à chaque fois qu'elle prenait un crayon, elle avait peur de faire mal ou d'être pas contente d'elle parce que c'était raté ou. Ouais. Donc moi, mon conseil, c'est juste essayer de pas forcément chercher de résultats. Vous dites pas, je veux aller vers ça et si j'y arrive pas, et ben je suis nul, donc j'arrête, je jette tout. Mais essayez juste de vous exprimer directement avec votre envie et regardez ce que ça fait. Si ça vous plaît, continuez. Si ça vous plaît pas, bah peut-être essayer de vous donner des buts. Mais moi personnellement, le dessiner sans but, ça me plaît vraiment et sans jugement. Je trouve ça vraiment agréable parce que si on juge à chaque fois qu'on trace un trait,
c'est très facile d'arrêter, de se rendre malheureux parce que on n'arrive pas à être aussi bon que quelqu'un ou ce genre de choses, quoi. Et est-ce que tu as des conseils au niveau des outils pour démarrer simplement chez soi? Est-ce qu'il y a besoin d'être équipé, d'aller au magasin d'art du coin et puis de devoir acheter plein de choses pour pouvoir commencer? Ou comment on peut faire? Bah, je pense qu'un crayon Bic suffit, hein, ou un crayon à papier, ou n'importe quoi. Enfin, moi, pour moi, ce qui est important vraiment, c'est la ligne. Donc, je vais pas dire, oui, il faut toute la palette de couleurs, parce que personnellement, moi, j'ai peur de la couleur. Donc, je vais, je- c'est plus simple de travailler avec un seul instrument. Mais après, encore une fois, c'est en fonction des envies, des inspirations, des influences, parce que si on adore la couleur, si on est en permanence habillé de plein de couleurs, si on est sa chambre est pleine de couleurs et qu'on aime la couleur, ça serait un peu triste de dire bah, dessine juste avec un crayon bic noir. Mais en tout cas, on peut commencer si on veut juste être créatif avec n'importe quoi, quoi. Même, enfin, je sais pas, même du charbon de bois. Il y a des artistes que je suis qui utilisent exclusivement des matériaux naturels pour créer des encres ou des peintures. Je trouve ça dingue de ne pas utiliser de crayon, mais que d'utiliser des petits bouts de pierre, des petits bouts de végétaux. Mais bon, un crayon bic ou un crayon papier, c'est un bon début, quoi. Ouais, c'est ça, faut prendre aussi le temps de s'ennuyer, je pense, et puis le temps accepter ce qu'on dessine et puis se laisser aller sans jugement, quoi. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Est-ce que, bon, même si je sais que toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu as du mal à dessiner un seul visage ou une seule forme, de peur voilà, forcément de juger que sur ça. Est-ce que tu pourrais nous montrer quelque chose, nous montrer comment tu dessines une main ou comment tu dessines un œil? Yes. Bon, bah, je vais enlever ça du coup. Bah, comme tu le sens. Si, si, bah, comme ça sera plus facile, ça sera à la bonne hauteur. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que c'est bien cadré? Ah, c'est parfait. Je peux même rapprocher la caméra. Hop là. Donc il faut un. Du coup, plutôt une main, plutôt un œil? Bah, allez, on va faire un œil. Ok. Bah en fait, moi, il y a cet œil-là qui m'obsède depuis que j'ai 10 ans, je crois. Ouais. Donc, j'ai commencé en fait à faire du street art et du collage quand j'étais au collège et j'avais cet œil-là et je le collais absolument partout. Donc C'est-à-dire c'est que un reste. tu faisais quoi? Tu les faisais en autocollant? Ouais, je faisais plein de stickers et je les collais partout dans ma petite ville. Ça, bon, ça a pas eu trop de succès, hein, C'est le début de la gloire. Donc là, tu fais quoi? Tu fais un arc de cercle comme ça? hop. Ouais. Je crois que c'est la chose la plus simple à tracer. Ah ouais, ok. Et voilà, on a un Blake. Et hop, des petits cheveux. Très sympa. Bah, merci beaucoup. Écoute, est-ce que tu aurais un mot à ajouter aux gens qui nous suivent, un dernier conseil, un dernier mot, parce qu'il y a ceux qui te suivent aussi qui sont là. Vous êtes nombreux à être avec nous, donc merci beaucoup d'être avec nous. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour terminer ce petit échange live? Bah, bon courage Ouais, je pense que pour c'est important. l'enfermement et essayez d'être créatif si vous vous ennuyez ou alors essayez de comprendre que les pulsions que vous pouvez avoir en vous ennuyant pour faire plein de choses, ça peut se traduire par de la création pour un peu se décharger de tout notre énervement à rester enfermé dans notre appartement. Donc moi, c'est comme ça que je fais pour survivre. Si ça marche pour vous, bah tant mieux. Et sinon, bah bon courage. Et il y a plein de choses super sur Internet pour s'occuper. Et
Quelles sont tes actus, tes prochaines actus là? Bon, je sais que c'est difficile de faire des plans sur la comète là avec ce qui se passe. Ouais. Mais tu as des choses dans les tuyaux ou pour l'instant c'est un peu wait and see comme on dit. Et ben, j'avais quelques événements qui étaient organisés pour mai-juin, mais du coup, bah, ça a été annulé pour le moment. Et donc, pour l'instant, j'ai pas d'actu. À part que j'ai ouvert mon site internet il y a 3 jours maintenant, donc blagueonthepen.com. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire ça, et j'ai enfin eu le temps grâce au confinement, et surtout le courage de le faire. Mais à part ça, non, je vais juste Donc qu'est-ce qu'on y retrouve continuer à sur ton créer. site pour que les gens Sur mon site, c'est presque exclusivement pour l'instant une boutique en ligne. Donc, il y ouais. a ce qui était avant sur ma boutique Etsy, qui est maintenant directement sur mon propre domaine. Il y a aussi pour l'instant une petite bio très courte. Et l'idée, c'est d'ajouter un portfolio, quelque chose d'un peu plus complet que ma galerie Instagram. Voilà, mettre les actus, les choses comme ça. D'accord. Et il y a un petit formulaire pour les personnes qui veulent une commande personnalisée ou ce genre de choses et qui ne sont pas touchés par Instagram et qui pourraient être touchés par d'autres canaux, quoi. Et est-ce que tu es représenté par une galerie à Lyon? Ah, absolument pas. Ok, donc ami galeriste, hein, si vous êtes dans le coin, vous voulez aller jeter un coup d'œil au travail de Blake, n'hésitez pas. Bah écoute Blake, merci beaucoup pour ton temps et de nous avoir montré un peu tout ça, de nous avoir parlé un peu de toi. Je vous invite tous à aller voir le Insta de Blake qui est quand même très actif. Du coup, vous pourrez voir plein d'œuvres d'art en création et puis aussi il y a même des concours pour gagner des œuvres d'art, je pense au moment même. C'est Ouais, ça? ouais, ouais, ça se termine mercredi. J'ai réalisé un grand dessin sur un format comme ça, un format raisin, Ouais. pendant un live avec des organisateurs de soirées qui mêlent art et musique, qui s'appellent les Dénicheurs. Donc, salut à eux. Allez voir ce qu'ils font, c'est très très cool. Ils font ça sur Lyon et ils vont un peu répandre ça en France. Et du coup, je fais gagner le dessin sur un petit concours sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis on va continuer live Insta. Il y en a plusieurs qui vont arriver prochainement là sur le compte. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Et puis eh bien continuez à être créatif pendant ce confinement puisque c'est vraiment une bonne période propice à ça. Blague encore merci beaucoup. Et puis Merci à toi. à très bientôt. Et bon courage pour la suite. Et puis j'espère qu'on pourra se croiser prochainement dans Lyon. Quand tout ça sera terminé. Dès qu'on pourra sortir. Exactement. Bon, écoute, Allez, bonne fin de salut. journée. Salut, merci à Bye. tous. Ciao.